monde, soit Wilfred, Alain. Voilà. Tapoter et partager le live. D'abord, ça c'est... D'abord pour commencer... Non, la photo là, vous ne voyez pas ça bien. Pourtant, je voudrais cette photo. Cette photo est très importante. Parce qu'il faudrait que vous voyez et vous compreniez en effet où on veut arriver. D'accord? Comprenez en effet où on veut arriver. Tapoter, partager, tapoter les amis, tapoter en bas, tapoter en bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, bonsoir, bonsoir, Donman. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'image là, à l'image là, il s'appelle Séraphin Fouda. Voilà. Il s'appelle Séraphin Fouda. Vous le connaissez, non? Vous le connaissez ou pas? Vous savez qui c'est? Vous savez qui est Séraphin Fouda? Est-ce que vous savez qui est Séraphin Fouda? Tapotez le like, partagez s'il vous plaît. À 5K, je commence à parler. Eh bien, Séraphin Fouda, c'est le secrétaire adjoint du cabinet civil. Vous savez qui c'est, non? Bon, on ne va pas perdre le temps, on va passer aux choses sérieuses. Alors, les amis, bienvenue à vous, bonsoir encore et bienvenue. Merci d'être là, merci de me faire confiance. Et sans vous, nous ne sommes rien. Et vous aussi, vous n'êtes rien sans nous. Voilà. J'aimerais vous dire d'abord en entrée de jeu que en ce moment où je suis en train même de parler, les choses sont en train de se compliquer au sein du système tenu de main de fer par les barons. Vous connaissez les barons. Bonsoir. Tenu de main de fer par les barons. Vous connaissez les barons au Cameroun. C'est les Mvondo Ayolo, c'est les Ngongo, c'est le ministre des Finances, c'est les femmes Ndongo, ce sont les barons en fait. Ils sont une poignée de personnes qui tiennent la République en main. Voilà. Mais dans cette poignée de personnes, il y a à l'intérieur une guerre qui semble ne pas être visible à vos yeux parce que vous n'avez peut-être certainement pas les mêmes yeux que moi ou bien que mêmes yeux que d'autres. Mais je tiens à vous rassurer qu'il y a une guerre au sein du système. C'est la raison du titre de notre direct. Ekan et les Makas veulent le pouvoir. Voilà. C'est ça le titre. C'est le titre en fait du direct. Ekan et les Makas veulent le pouvoir. On n'a pas pu écrire on n'a pas pu mettre tous les éléments du sujet parce que TikTok ne permet pas de pouvoir écrire tout cela. On a dû abréger. Alors, il y a une guerre entre les Ekans et les Makas parce que, en effet, je tenais d'abord à commencer par vous dire que le Cameroun est tenu de main de fer par les Boulous. Bon, j'appelle ça, vous connaissez quand on dit les Boulous, les Ekans, les Boulous, les Ewondo et autres. Vous comprenez, on a abrégé ça, on a abrégé ça que les Ekans.
Vous le savez, non? Voilà. Donc, le Cameroun est tenu de main de fer par ces personnes-là qui dictent la loi et c'est eux qui disent ce qu'on va faire. C'est-à-dire quoi? Ils imposent, ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent et ce sont eux qui ont le droit de la décision, ce sont eux qui ont le droit sur nos vies, ce sont eux qui décident si on va vivre ou bien on ne va pas vivre. Bonsoir, Katika. Ce sont eux qui décident si on va vivre ou on ne va pas vivre. En ce moment où je parle, il risque d'avoir quelque chose qui ne va pas plaire aux Camerounais, quelque chose qui va nous laisser un goût amer de la chose politique, quelque chose qui va laisser le Cameroun dans une difficulté difficile à surmonter, d'accord? Parce que au sein de cela, je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, que nos vies sont en gage au Cameroun, nos vies sont en gage, la vie des Camerounais est en gage parce que eux, ils ont tous les moyens pour pouvoir se protéger, ils ont tous les ressources et ils ont tout à leur faveur afin que quand ça va éclater, parce qu'ils sont en train de mettre sur pied des mécanismes afin que ça puisse éclater et ceux qui vont payer le prix cher, ce sont les personnes comme les nous, ce sont les gens d'en bas en bas comme les nous qui allons payer le prix de leur forfaiture. Vous avez vu, je vous ai parlé de cela il y a de cela 2 à 3 jours déjà. Le remaniement que Paul Biya a fait au sein de l'armée est un remaniement très stratégique. Je répète, le remaniement que Paul Biya a fait au sein de l'armée est un remaniement trop stratégique et rien n'est fait au hasard. Il a placé les pions comme il se doit. Quand je dis comme il se doit, en fonction de leur milice, vous le savez très bien. Voilà. Il a placé les pions comme il se doit, en fonction de leurs choses, et en défaveur plutôt de la majorité du peuple, parce que en réalité, il a placé les pions de façon à ce que, lorsque ça va éclater, eux, ils soient protégés. En mettant, bien évidemment, à la tête et au poste de responsabilité ses frères du village. Mais sauf que lui, qui est le président de la République, a une épouse aussi qui est en train de grandir en galon, obscur bien évidemment, ou bien illégalement, parce qu'elle n'est pas reconnue légalement au Cameroun. Chantal Biya n'est pas reconnue légalement au niveau de notre administration au Cameroun. Mais je peux vous rassurer ici, dans ce direct, que cette dame tire les ficelles même plus que certains ministres au Cameroun. Et je vais vous démontrer cela. Je répète, Chantal Biya tire les ficelles beaucoup plus que certains ministres importants de la République. C'est la raison pour laquelle le conflit Boulou, Betty et Kang, abrégé, contre FC Maka de l'Est. Alors voilà donc ces deux potentiels, voilà ces deux équipes qui s'affrontent sur le plan, qui s'affrontent même de façon nocturne. Ça, vous ne le savez pas. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye de vous détailler ça de façon à ce que vous puissiez connaître, comprendre avec des éléments dont je vais vous apporter le long de ce direct. Ils sont en train de se battre. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre de succession qui est en train d'être vraiment farouche à l'instant où je parle. La première dame ne laisse pas les choses aller. Elle veut aussi prendre
elle veut aussi être au-devant des choses, vu que la situation est en train de se retourner. Et ils sont en train de perdre le pouvoir. C'est quoi perdre le pouvoir? Quand je dis ils sont en train de perdre le pouvoir, c'est que du côté de son mari, les choses sont en train de se compliquer parce que, vous le savez très bien, vous le savez vous et moi, que Paul Biya sera battu aux élections d'octobre. Vous le savez très bien. Biya sera battu aux élections d'octobre et c'est la raison pour laquelle chacun est en train de se positionner de façon à ce qu'on puisse renforcer le système maléfique pour pouvoir conserver au maximum un certain nombre de choses. Donc, ils n'ont pas pu s'entendre, FC Maka et FC Ekan. Ils n'ont pas pu s'entendre parce que les deux veulent le pouvoir. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un système où vous êtes dans une maison où le père est vieillissant, le fils A veut le pouvoir, le fils B veut le pouvoir et la maman est même encore là. Parce que je tiens à vous rappeler que dans cette histoire de succession, mesdames et messieurs, il y a 3 éléments très importants à ne pas négliger. Il y a FC Maka, il y a FC Maka, il y a FC Ekan qui s'affrontent et maintenant il y a d'autres drabataires autour qui attendent des opportunités pour pouvoir frapper. Eux, ils ne sont ni du FC Maka ou bien ni du FC Ekan. Donc, ce qui fait en sorte qu'eux aussi, ils essayent de se positionner dans le noir en attendant frapper où il faut frapper pour pouvoir verser ce qui doit se verser. Et vous savez qui vont payer le prix? C'est le peuple camerounais, c'est le peuple misérable camerounais qui misère depuis beaucoup d'années. C'est ceux-là qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ceux-là qui sont dans la difficulté depuis. C'est ceux-là qui sont toujours, jusqu'aujourd'hui où je parle, ils n'arrivent pas à, pour certains, prendre des décisions qui vont les permettre aussi d'être des citoyens normaux. C'est la raison pour laquelle j'appelle ici la jeunesse camerounaise, j'appelle ici le peuple camerounais qui veut le changement en 2025 à se mobiliser, à ne pas se perdre, à ne pas oublier l'objectif, à se mobiliser et à savoir que nous sommes le peuple camerounais, nous sommes face à 2 équipes redoutables qui ont les unes et les autres des armes pour nous détruire et pour pouvoir encore nous mettre dans une souffrance qui va perdurer encore peut-être 50 ans ou 100 ans. Alors j'appelle ici la jeunesse camerounaise, j'appelle ici le peuple camerounais qui veut le changement en 2025. Je vous appelle afin que nous prenions nos responsabilités à main. Vous voyez ce qui se passe. Ils ont mis les mercenaires en route qui essayent d'exacerber le tribalisme afin de nous mettre en conflit les uns contre les autres au profit, à leur profit si vous voulez. Alors, nous qui avons compris et nous qui savons décrypter les codes les plus verrouillés, on a donc cette possibilité de vous en parler aujourd'hui en vous disant que, mesdames et messieurs, ne soyez pas discrets. Ce qui est en train de se passer n'est pas du hasard. Tout est fait descendre afin que nous puissions perdre cette bataille. Alors, nous n'allons pas perdre cette bataille. Vous avez vu ici, il y a de cela quelque temps, des individus qui n'avaient pas été identifiés ont été identifiés et ils ont appelé à l'extermination du peuple bamileke et tout de suite, il y a eu des réponses immédiates du côté de Meyo. Le peuple ou la jeunesse de Meyo a répondu à leurs appels et en passant à l'action. C'est pour vous dire que rien n'est fait au hasard. Tout ce qui se fait, ce qui est en train de se passer, est fait décent. Alors, ne vous perdez pas, peuple camerounais. Soyez vigilants. Nous allons continuer un peu les faits. Vous avez vu encore, il y a de cela quelque temps, vous avez vu, Elimbi Lobert a fait des sorties révélatrices ou bien des sorties fracassantes. Et je tiens... Permettez-moi. Pardon. Vous voyez, Elimbi Lobert a fait une sortie foudroyante à la limite ou bien fracassante en
remettant en question le combat d'un digne, d'un valeureux soldat qui s'est battu pour la libération de ce Cameroun. Et je suis désolé de vous dire, malgré cela, même ce travail n'est pas encore achevé parce que, en réalité ou réellement, le Cameroun n'est pas encore libéré. Donc, on peut parler d'une pseudo-indépendance. Mais les pères fondateurs du parti le plus redoutable, qui a été le plus redoutable d'Afrique, qui est l'UPC, à travers ses valeureux combattants, nous avons vu Élie Bilobé, ce monsieur, je ne sais pas qui, monsieur Élie Bilobé, je ne connais pas son background et je ne pourrais m'attarder dessus, qui a fait des sorties en disant que monsieur le valeureux combattant Ernest Ouandji n'était pas dans le combat pour la réelle libération du Cameroun. En fait, il était plutôt dans le combat pour tromper le peuple Mbo et brûler les villages Mbo pour arracher le terrain aux populations, au peuple Mbo, qui est un peuple frère, au Bamileke et voisin. Alors, mesdames et messieurs, cette sortie de M. Élie Bilobé nous révèle deux choses très importantes. Je vous ai dit, décrypter les codes est un art. Écouter est un art. Vous pouvez écouter, vous pouvez voir des choses, mais vous n'avez pas la capacité de pouvoir décrypter ce qu'il veut dire, ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. Voilà. Vous avez vu ce monsieur Guerrier Kang, voilà, qui vient d'entrer dans le live. Il a eu des révélations assez choquantes et jusqu'à présent, ce monsieur devait être aux arrêts, mais je fais confiance à la justice et surtout européenne et surtout canadienne où il se trouve. Monsieur Guerrier Kang, qui s'appelle Ongba Simon Patrick. Monsieur Simon Patrick Ongba, toi qui es dans ce direct, sache que ce que tu as fait, tu vas le payer tôt ou tard et tu seras fauché d'ici très peu de temps. Ne te gêne pas. Ongba Patrick Simon, c'est parce que c'est ton nom. Guerrier Kang, tu es dans ce live. Ongba Patrick Simon, ça c'est ton nom. Fais très attention. Et tu as appelé à tuer les Bamileke et sache que déjà, tu parles, quand tu seras interpellé, on saura pour qui tu parles. Si ce sont les écans qui t'envoient ou bien ce sont des initiatives personnelles que tu as prises pour pouvoir t'attaquer à une communauté, t'attaquer à une tribune. Faites très attention. Ongba Simon Patrick. Voilà. Voilà. Donc, voilà des individus comme ça, maléfiques. Nous ne savons pas d'où ils sortent. Ils se lèvent pour attaquer des peuples. Ils se lèvent pour créer la calomnie, la zizanie, la médisance et surtout, beaucoup d'autres choses qui tendent à détruire ou bien à fragiliser cette cohérence sociale qui est déjà à la base même déjà fracturée. Nous sommes juste en train de la consolider. Alors vous avez des individus comme ça qui viennent, qui essayent de pouvoir détruire le travail que le peuple camerounais est en train de faire pour pouvoir avoir une bonne élection en 2025 en octobre. Alors, vous avez Élie Bilobé. Pour revenir à ce que je disais, ça c'était la parenthèse de Ongba Simon Patrick. Pour revenir à Élie Bilobé, Élie Bilobé a dit deux choses et je tiens à vous informer, à ce que vous comprenez dans le fond exactement ce qui s'est dit. Monsieur Élie Bilobé appelle, sa sortie a pour but d'exciter le peuple Mbo à aller s'en prendre au peuple Bamileke pour cette histoire d'indépendance qu'ils sont en train de dire que à l'époque Ernest Ouandji ne combattait pas pour le Cameroun parce que les années où on traquait Ernest Ouandji, qui est devenu lui-même le patron de l'UPC, qui était devenu lui-même le patron de l'UPC. Les années où on était en train de le traquer, où on a mis sur lui et on l'a exécuté, le Cameroun avait déjà le soi-disant ou bien le pseudo-indépendance en cette année-là. Alors,
J'ai posé la question à ces personnes et à Limbi Lobé lui-même. Monsieur Limbi Lobé, vous dites que les années où on traquait Ernest Ouandji, le Cameroun avait dans l'indépendance, que pourquoi est-ce que Ernest Ouandji se battait? Il se battait pourquoi? Pourtant, le Cameroun avait dans les indépendances. Donc, il se battait parce que c'était un bandit et il brûlait les villages d'Embo pour pouvoir arracher leur terrain. Ça, ce sont les propos de Limbi Lobé. Alors, nous retenons deux choses. C'est quoi? C'est que Limbi Lobé ne le fait pas par hasard. Limbi Lobé veut juste monter le peuple Mbo. Il a parlé des Bakaka, des Bakoko, les Sessi, les Bakiki, il a cité tous ces noms-là. Alors, sa sortie est pour exciter le peuple Bakaka, Mbo, d'aller s'en prendre au peuple Bamileke, comme quoi c'est parce que Ernest Ouandji se battait pour arracher les terres. Ils ont toujours eu ce langage depuis beaucoup de temps. Comme quoi, les Bamileke ont arraché leurs terres. Ils ont toujours ce langage. Le même Limbi Lobé a dit sur un plateau de télévision qu'il faut que les Bamileke rentrent chez eux. Vous vous rappelez, je n'invente rien. Je vous ai toujours dit, ce que je dis, ce que je donne comme information, allez vérifier. Et ce que je parle, bon, c'est vrai qu'il y a le décryptage et il y a le décryptage des paroles codées que je le fais. Bon, ça, on ne regarde pas. Ça, c'est l'intelligence de Dieu pour pouvoir décrypter ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, donc, il y a deux éléments que vous devez comprendre dans ces choses. Et Limbi Lobé a fait une sortie pour exciter. La première bavure, c'est de salir la mémoire et le combat du valeureux soldat Ernest Ouandji. La deuxième chose, c'est d'exciter le peuple Mbo à aller s'attaquer au peuple Bamileke pour créer un chaos, pour revenir, pour ceux qui écoutent bien le live, pour revenir alors à ce que je vous expliquais au départ du live. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais d'abord vous écouter en bas. Dites-moi d'abord si vous comprenez. Est-ce que vous avez compris où je suis allé avant de revenir maintenant dans le sujet de Ekang et Maka? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà, vous venez d'arriver, mais on ne va pas revenir. Je veux boire de l'eau là. Voilà. Pour ceux qui sont dans le live, ils ont compris. Ils comprennent exactement ce que ça veut dire. Donc, Limbi Lobé est un chargé de mission, est un guerrieros. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de voir les films de trafic de drogue, Pablo Escobar, et voilà, le patron du cartel de Medellín, vous allez comprendre qui sont les sicarios. Voilà. Bon, lui n'est pas encore un sicarios, mais lui il est là juste, on l'appelle, c'est un guetteur. Il va aller verser le truc et le sicarios va venir avec le briquet, il va allumer, il va mettre et ça va prendre feu, il va démarrer la moto. Net comme le feu. Et je vous avais dit, non, la dernière fois, que le Cameroun, c'est le cartel de Medellín. C'est-à-dire, si vous connaissez bien le cartel de Medellín et Pablo Escobar, vous voyez le Cameroun, comment le Cameroun fonctionne, il n'y a pas de différence. Le Cameroun fonctionne comme le cartel de Medellín. Alors, lorsque tu es gênant, on t'efface. Lorsque tu es gênant, on t'efface. Le cartel de Medellín fonctionne comme l'État, l'État du Cameroun fonctionne comme le cartel de Medellín. Lorsque tu es gênant, on t'efface. Alors, vous comprenez donc que M. Limbi Lobé ne fait rien au hasard. Il est en mission et il a pris de l'argent. Il faut justifier l'argent qu'il a pris en multipliant, et c'est pas la fin, hein. Ils vont encore multiplier d'autres sorties qui vont encore avoir pour but d'exciter à ce que on arrive à ce que je vous ai dit il y a de cela une semaine. Et on va devoir arriver là. Et qui vont payer les conséquences, c'est le peuple camerounais. C'est nous.
les gens d'en bas en bas. Donc, nous, on ne va pas se laisser faire cette fois-ci. On va révéler ce qui se passe au grand jour et on va mettre chacun face à ses responsabilités. Pour revenir à ce sujet, les Ekans et les Makas sont en train de se battre en ce moment. La bataille est tellement rude. Et la bataille, et il y a deux principaux. Il y a, vous connaissez très bien, il y a Mvondayolo avec le ministre, Mvondayolo avec les Montazeux qui sont du côté Boulou, c'est du côté Boulou, ce sont eux qui mènent la danse. Et de ce côté, il y a Ngongo et Chantal Bia du côté Maka. Je répète, le côté Ekan, c'est Mvondayolo et le ministre des Finances, vous connaissez. De l'autre côté, c'est Chantal Bia et Ngongo. Donc voilà la bagarre qui est lancée. Parce que ça a toujours été ça. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils veulent. En fait, c'est que... Vous comprenez... Vous savez pourquoi... Et vous comprenez pourquoi des gens comme les gens comme les Boris Berthold travaillent pour le système. Boris Berthold, je t'appelle encore ici une fois de plus. Boris Berthold. Boris Berthold travaille pour le système. Il travaille pour FC Ekan. Ah oui, il travaille pour FC Ekan. Patrick Nouma, que j'appelle encore ici, je l'ai appelé la dernière fois. Tonton, je t'appelle tonton. Et je t'appelle encore tonton. Tu sais pourquoi je t'appelle tonton? Parce que tu es un tonton. Patrice Nouma, tonton Patrice Nouma. Ce jeu ne va pas marcher. Ce jeu ne va pas marcher. Je préfère m'arrêter à ce niveau pour le respect que j'ai pour toi. Ce jeu ne va pas marcher, Patrice Nouma. Ce jeu ne va pas marcher. Voilà. Avec la carrière que tu as eue, je ne pense pas que, avec la situation du Cameroun, tu peux te permettre un certain nombre de choses, Patrice Nouma. Tu ne peux pas te permettre un certain nombre de choses. Et, grand frère Patrice Nouma, fais attention, les Camerounais vont décrypter ça facilement. Je n'ai pas besoin de faire une sortie pour que les Camerounais décryptent ce que tu fais. Ce que tu fais. Comme beaucoup d'ailleurs. Beaucoup, comme beaucoup. Comme beaucoup d'ailleurs. On le sait. On le sait. Patrice Nouma, quand tu dis que même Kamto, il a pris l'argent, c'est pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que Kamto a pris l'argent? Nouma, quand tu dis que Kamto a aussi pris l'argent et que Albert Nzonga ne peut pas partager l'argent, il ne donne pas à Kamto. Grand frère, vraiment, je crains que ça puisse être plus grave que ça. Hein. Je crains beaucoup que ça puisse être beaucoup plus grave que cela. Beaucoup. Je ne veux pas, mesdames et messieurs, entrer en profondeur par rapport à beaucoup d'autres choses que, pour le moment, je ne veux pas révéler ici parce que je ne veux pas détruire la cohésion sociale. Je ne veux pas détruire la cohésion sociale. C'est pourquoi je me retiens encore de dire un certain nombre de choses. Mais je pense que les principaux protagonistes vont comprendre que où ils veulent mettre les pieds, le sang va se verser. Et c'est les nous, en bas, qui allons payer le prix. Qui allons payer le prix. Nouma, Patrice, tonton Nouma. Moi, je te respecte encore jusqu'à maintenant. Je t'appelle toujours tonton. Et tu sais pourquoi je t'appelle toujours tonton. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ils sont comme ça, là, nombreux, qui travaillent et qui ont des missions obscures et qui essaient de distraire le peuple camerounais, qui essaient de dissuader un certain nombre de choses. Vous avez vu le remaniement pas ministériel, le remaniement la dernière fois, voilà, au niveau du tribunal, au niveau des tribunaux et autres. Si Paul Biya a dit, attendez s'il vous plaît, Paul Biya a annoncé à la communauté internationale qu'il avait gagné les élections.
avait une majorité écrasante contre l'opposition en 2018. C'est ce qu'il a dit, c'est pas ce que nous on dit. Et ce qu'il dit n'est pas notre vérité. Notre vérité, ou bien la vérité est de savoir que l'élection 2018 a été gagnée par le professeur Maurice Kamto et pas par la voix du MLC. Vous le savez, je le sais, nous le savons. Alors, Monsieur Paul Biya, quelle est la crainte que vous avez à rechanger la garde? Vous avez écarté le général de brigade, l'admiral Fouda, vous l'avez écarté pour, oui, peut-être pour les business qu'il faisait de façon parallèle avec son bandit Mbapou, où ils ont mis sur pied une commission d'escroquerie et même à l'Hexagone, une commission d'escroquerie contre le peuple camerounais, l'achat des concours, le déblocage des sous aux finances, le déblocage des pensions des retraités et beaucoup d'autres business comme ça, là, les concours pour entrer à la fonction publique et autres. Donc Mbapou a passé le temps à prendre de l'argent au quartier, aux gens et les promettre ciel et la terre. Il n'a pas, ou bien il n'a jamais, il ne les a jamais rendus. Il ne les a jamais rendu service. Il a encaissé leur argent, il a pris leur argent, mais il n'a pas rendu service jusqu'à aujourd'hui. Les plaintes de gauche, les plaintes de droite, vous le savez très bien. Alors, ce qui se passe est tellement grave et comme je l'ai dit au départ de ce live, ils ont fait beaucoup, ils ont amassé beaucoup de choses, ils ont amassé beaucoup d'argent. J'avais dit de faire un exercice la dernière fois. Allez voir dans les maisons de ces personnes. Je vous dis, vous serez choqués parce qu'ils ont de l'argent liquide à la maison. Ils ont de l'argent liquide à la maison. Ils ont l'argent liquide à la maison. Ce n'est pas la blague. Les amis, s'il vous plaît, ça n'avance pas. Vous n'arrivez pas à tapoter le live, vous n'arrivez pas à partager le live. Je ne sais pas, quelques 2-3 personnes tapotent le live. Je ne sais pas si vous voulez qu'on s'arrête ou si ça ne vous intéresse pas, on peut couper le live, on ne continue plus. Voilà, je ne sais pas, parce que là, vous n'agissez pas, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas le live. Et nous avons même les objectifs là, vous n'avez même encore rien envoyé comme objectif. Et après, le live sera signalé, vous serez encore sous pression en train de vouloir tapoter afin que ça puisse remonter la pente. Pourtant, vous pouvez le faire déjà maintenant. Vous pouvez le faire sans qu'on ne le dise. Je suis resté tranquille en me disant que peut-être vous allez le faire sans que je ne parle. Mais je me rends compte que vous ne le faites pas. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, j'ai dit, allez regarder dans les caisses. Je ne parle même pas des caisses. Allez regarder dans la maison de ces personnes, de tous ces ministres. Ils ont de l'argent en espèces à la maison. Vous savez pourquoi ils ont de l'argent en espèces à la maison? Parce que ça devient compliqué d'aller garder l'argent en Occident. Pourquoi? Parce que le Cameroun s'est endetté. Le Cameroun a pris l'argent à la Banque mondiale. Le FMI, Fonds de développement, a pris l'argent pour pouvoir développer, comme le mot le dit, pour pouvoir développer le Cameroun. Ils ne l'ont pas fait. Les mêmes capitaux, ils ont repris les mêmes capitaux, ils sont repartis mettre dans les comptes bancaires en Europe, en Hexagone. Mais les États, les grands États, l'Allemagne, la France et autres demandent. L'Allemagne, la France a dit que, attends, la Banque mondiale, après certains audits faits, mais vous avez pris l'argent ici, prêté l'argent à la Banque mondiale pour aller développer le Cameroun. Vous ne développez pas le Cameroun. Vous reprenez le même argent pour venir mettre dans vos comptes personnels. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous connaissez quand même que les Blancs ne sont pas... Les Blancs n'acceptent pas le faux jusqu'à un certain niveau. Non.
Vous ne pouvez pas prendre l'argent pour développer le Cameroun. Vous prenez l'argent, quand ça arrive au Cameroun, vous partagez, vous prenez le même argent, vous repartez mettre dans les comptes en Suisse, aux Bahamas et autres. Ils se posent les questions que, mais attends, mais l'argent que vous prenez pour développer le Cameroun, ça revient comment? C'est là où ils commencent à voir qu'ils... Ça commence à être suspect. Vous comprenez? Ce qui a suivi à des audits qui ont été faits et à des rapports et autres joints au rapport sur la tortue. Vous avez vu le rapport de la tortue à l'international où le Cameroun a été classé à la 6e position du rapport international de la tortue. Le Cameroun a été placé à la 6e position, qui est très grave. Un pays comme le Cameroun, vous vous rendez compte, est classé le 6e pays le plus tortionnaire du monde. Il y a problème, les amis. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là que même les Occidentaux ont dit non, on pense que ça ne va pas marcher parce que vous êtes tellement endetté à la Banque mondiale. Vous avez pris beaucoup d'argent. Comment est-ce que vous allez couvrir ça? Vous allez couvrir ça. Vous allez couvrir ça comment? On ne sait pas comment ça va se passer. Mais monsieur Biya, vous allez rembourser cet argent comment? Vous avez Kamto de l'autre côté qui met la pression et qui mobilise tout le peuple camerounais. Même l'Occident est en train de voir que, attention, est-ce qu'on va continuer toujours à soutenir Biya là? Parce que apparemment, le peuple camerounais a plus le regard sur Kamto en fonction de ce que Kamto les a proposé, en fonction de ce que Kamto propose à faire en tant que, s'il est élu étant président. Ça a échoué malheureusement la dernière fois. Et je pense que cette fois-ci, ça ne va pas échouer parce que toutes les cartes sont cuites. Alors, comme ils savent que toutes les cartes sont cuites, ils veulent passer par quoi? L'insurrection. Ils veulent qu'il y ait un soulèvement populaire qui va les garantir la longévité afin que les États-Unis envoient des commissions pour pouvoir calmer la situation avec les Nations Unies, envoient une commission pour pouvoir d'abord calmer la situation et renvoyer l'élection. Et entre-temps, ils sont toujours légitimes en attendant. Parce que, vous le savez, vous avez vu ce qui s'est passé en 2018. Dès qu'ils ont fait le faux mouvement que vous connaissez. Ils ont dit que Paul Biya avait gagné. Pourtant, c'était Kamto. En disant que le Conseil constitutionnel à Tangana Clément, le président du Conseil constitutionnel à Tangana Clément avait dit, avec ce mot, vous le savez bien, irrecevable, avait dit que c'était Paul Biya qui avait gagné l'élection. Il a caché les procès-verbaux et il a présenté les procès-verbaux qui étaient non signés. Il a présenté les procès-verbaux qui étaient non signés. Vous le savez très bien. Où il a dit que, il avait dit au professeur Kamto que c'est ça, tu parlais de ça, c'était les procès-verbaux non signés. Les 32 PV, c'était pas ces PV-là. Parce qu'il y a les vrais procès-verbaux signés. Il a refusé catégoriquement de monter ces procès-verbaux. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris, il a dit Paul Biya a gagné. Après un mois, et puis vous connaissez comment ça s'est passé. Ils ont fait le dossier. Ils ont fait ils ont tapé la Banque mondiale. Ils ont pris au FMI. Ils ont pris à la Banque mondiale. Ils ont pris à la Banque Chine, les banques asiatiques. Ils ont pris les crédits ici, crédit à gauche, crédit ici, crédit à gauche. C'est ce qui s'est passé. Biya veut être légitime et la mission première de Biya, lorsqu'il sera élu président, s'il est élu président, sauf s'il sort les armes, on sait tout ce qui peut se passer, sauf s'il sort les armes, la première des choses, ce sera quoi? C'est d'aller prendre l'argent à la Banque mondiale, au FMI et les banques asiatiques. Nous, on le sait, nous, on connaît. Nous, on vous décrypte. On vous décrypte ce qui se passe à l'intérieur. On vous décrypte. Alors, c'est la raison pour laquelle, en ce moment, ils ont mis... Et ça se fait palier par palier. En ce moment, le premier palier, c'est d'envoyer Elie Milobert proclamer la mauvaise nouvelle en tant que pasteur, en tant que prêtre, proclamer la mauvaise nouvelle pour créer un désordre déjà au niveau de la société.
C'est la mission première d'abord du système. Envoyer Elimbi Lobé, parce que c'est par échelle. Nous sommes d'abord à l'échelle d'Elimbi Lobé. C'est de prêcher la mauvaise nouvelle comme il l'a toujours fait. Vous savez, Elimbi Lobé a toujours prêché la mauvaise nouvelle. Voilà. En faveur de quoi boire sa bière, sa 33, il aime bien boire la 33, boire sa 33 et manger son bouillon. Il aime bien aussi manger le bouillon de pâte de bœuf. À Douala, soit il a eu payé autre, il boit sa bière, il mange son bouillon de pâte de bœuf. Donc, ils savent. Après, ça va aller à une autre étape. Après, une autre étape où, vous voyez aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale à Tangandji, aujourd'hui, qui, dans un vrai pays, n'a pas la parole. Je vous le dis, à Tangandji, dans un vrai pays, n'a pas la parole. Non, n'a pas la parole. Il ne peut pas parler. Dans un vrai pays, à Tangandji est un bandit. Un pays qui respecte la loi. Malheureusement, le ministre de la Justice à Paris, malade, couché à l'hôpital. Dans un vrai pays, M. Atangandji est interpellé et les sanctions qui doivent peser sur lui sont des sanctions très graves. Parce qu'il est hors de question, dans un pays normal, que vous avez participé à la fraude électorale en invitant les faux agents de Transparency International pour venir coordonner les activités électorales au Cameroun et donner le rapport à l'international en disant au peuple camerounais non, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, il n'y a eu rien, tout s'est bien passé, la campagne électorale s'est bien passée, le scrutin s'est bien passé, et puis le vainqueur, c'est Paul Biya. Tangandji. Nous n'avons pas oublié M. Atangandji. Le premier dossier de la Campos où vous êtes impliqué, nous n'avons pas oublié. Le deuxième dossier, les 6 milliards de la protection civile que vous percevez chaque année. Et il n'y a toujours rien qui est fait. M. Atangandji, nous on le sait. Le troisième dossier, le dossier de Transparency International. Voilà les 3 dossiers qui vous mettent down. Down. Ah oui, dans un pays normal, c'est en bas. Ça vous met en bas. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Dans un pays, vous ne pouvez pas aller. C'est une fraude. C'est le crime contre l'humanité. Je dis, dans les tribunaux européens, dans les tribunaux internationaux. Monsieur, vous êtes en prison. Vous ne pouvez pas truquer une élection et aller chercher les faux observateurs de Transparency International pour venir confirmer aux Nations Unies le bon déroulement des activités électorales dans un pays. Non, ça c'était le plus grave. On peut même encore accepter que vous volez 6 milliards chaque année de la protection civile, mais pas de détourner la raison de dire aux Nations Unies que oui, le faux rapport. Et après, on s'est rendu compte que ces éléments étaient des faux observateurs internationaux transparents. Vous voyez à quel niveau il est capable. Vous voyez ce qu'il est capable de faire. Vous voyez ce qu'ils sont capables de faire. Alors, un gars comme Elimbi Lobé, lorsqu'il a un peu d'argent, il perçoit un peu d'argent parce que Elimbi Lobé est à Douala, est à Yaoundé chaque jour pour représenter les chaînes, pour aller être représenter les chaînes, parler dans les chaînes de télévision. Il est toujours disponible en fait parce que vous le savez très bien. Les émissions, on paye 50 000, vous savez non? 50 000, voilà, moins de 100 euros, vous savez bien. Donc, il a comme ça 100 euros chaque émission. Il a comme ça 100 euros chaque émission. Comment est-ce qu'il ne sera pas disponible? Ce week-end, il est là. Le week-end prochain, il est là. L'autre week-end, c'est 50 000. Comment est-ce qu'il va lâcher? Il va laisser ça. Il ne va pas laisser. Avoir 50 000 chaque fin de week-end pour venir cracher le venin du tribalisme. Il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser. Comment est-ce qu'il va boire sa bière? Comment est-ce qu'il va manger le bouillon de pâte de bœuf après?
Vous voyez un peu. Comment est-ce qu'il va boire la bière? Comment est-ce qu'il va manger le bouillon de pâte de bœuf? C'est 50 000 les émissions là. Vous les voyez là, on les envoie à la télévision là. C'est 50 000 des caisses. Et c'est avec la carte d'identité. Ils décaissent avec la carte d'identité. Donc, on les tient. Vous comprenez? Je ne veux pas entrer dans trop de détails. Donc, voilà, mesdames et messieurs, un peu ce qui se passe. À l'image, vous connaissez Séraphin Fouda? Ce sont des hommes de l'ombre. Séraphin Fouda. C'est un gars écam. C'est les gars de l'ombre. Il a la présidence. Il a la présidence depuis au moins combien d'années? Il est là. C'est les gars de l'ombre. C'est les gars qui tire les ficelles dans le noir. C'est un monsieur que je connais. Je ne parle pas ce que je ne connais pas. Je connais Séraphin. Bien. Il me connaît. Est-ce que j'étais au Cameroun? Je connais Séraphin correctement. C'est des gars qui tirent les ficelles dans le noir et ils sont en silence. Parce qu'en réalité, vous voyez Séraphin Fouda, il n'a jamais été... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saviez même qui c'est? Vous ne saviez même pas. Parce que quand j'ai mis la photo, vous ne saviez même pas, non? Donc, je vous ai pris juste un exemple pour vous dire qu'il y a comme ça beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas qui tirent les ficelles dans le noir. Voilà un, Séraphin Fouda. Eux-mêmes, ils ne veulent pas sortir perdants dans cette histoire. Hein. Ils veulent le pouvoir, là. Les écans veulent le pouvoir, là. Si Paul Biya tombe, c'est-à-dire que si Paul Biya tombe, ils veulent la continuité. Même si ce n'est pas par le RDPC, ils veulent la continuité. Et de l'autre côté aussi, les Makara veulent le pouvoir à travers Ngongo et Chantal Biya. Donc, vous voyez un peu. Et Séraphin Fouda fait partie des prodiges écans. C'est-à-dire des enfants du village même. Je parle des gens que je connais, hein. Je ne vous parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Je connais Séraphin, il me connaît, on se connaît bien. C'est un gars écan. C'est un gars bêtis. Voilà. Donc, voilà donc ce que vous devez comprendre. Nous sommes pris en otage par deux clans, le clan des écans et le clan des Makara. Voilà en fait la misère et la souffrance des Camerounais. Parce qu'en réalité, Paul Biya est partant. Paul Biya est là comme ça, sans être là. Parce que les réelles décisions de ce pays ne se prennent plus par Paul Biya. Déjà, vous avez vu, la délégation de signature à Ngongo n'était pas faite au hasard. Chantal Biya a tiré les ficelles afin que certaines décisions puissent être prises par Ngongo, diligentées par Chantal Biya, il faut le dire. Je vous ai dit, Chantal Biya est plus que le ministre même de l'Intérieur au Cameroun. Chantal Biya est plus que le Premier ministre même au Cameroun n'a pas de parole. Elle est plus que elle est même plus que le secrétaire général, le directeur du cabinet civil. Ah oui, elle tire les ficelles. Qui me demande que tu le connais où? Tu le connais où? Je dois te dire où je le connais. J'ai dit que je le connais. Est-ce que je dois te dire, est-ce que je dois te rendre compte? Je ne dois pas te rendre compte. Pourquoi tu me poses d'abord les questions? Depuis quand c'est toi qui me poses les questions? Tu me poses les questions, pourquoi? Tu écoutes ce qu'il te dit ou bien tu es là pour me poser les questions? Tu écoutes ce qu'il te dit. Si tu ne veux pas écouter ce qu'il te dit, tu pars du live. Tu n'es pas obligé de rester ici. Heureusement, je fais un live aujourd'hui. Il n'y a pas les bordels de Mimi Franc là. Elle ne me gêne pas aujourd'hui. Et le live est tranquille. Donc, continue à tapoter le live, partager. Mais je le connais. Je n'ai pas besoin de te dire. Pourquoi? Tu veux que je te donne mes sources? Je suis un activiste. Je suis censé avoir des informations. Je suis censé chercher les informations. Il y a la presse, il y a tout, il faut chercher. Toi aussi, tu peux chercher les informations. Il faut lire. Il faut lire. Soit tu écoutes ce que je dis, soit tu quittes du live parce que c'est comme ça. Ceux qui sont là, ils écoutent ce que je dis. Ils ne sont pas là par hasard.
Ils sont là parce qu'ils savent que j'ai quelque chose à dire. Voilà. Donc, vous avez vu tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe n'est pas fait par hasard. Tout est calculé. Et je vous rassure qu'il y aura encore beaucoup d'autres choses qui vont vous choquer encore. Ça, je vous le dis. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Vous serez choqués, vous serez surpris. Vous allez voir. Vous seriez surpris. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Parce que on a pris d'abord une petite partie d'argent. On a partagé au Nyama Nyama. Après, on va voir le résultat. On va élever maintenant le niveau. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous écraser. C'est pour vous écraser. Ils vont élever. Et je veux vous dire, encore une fois de plus, mesdames et messieurs, ça, je tenais à le dire très rapidement pour que vous compreniez. Il y a nombreux parmi eux. Il y a nombreux parmi eux là, ou bien parmi nous, si vous voulez, qui perçoivent de l'argent. Je répète, il y a nombreux parmi nous là, sur la toile, qui disions que nous voulons une alternance, que nous voulons le changement, qui percevons de l'argent, de ce système. Je ne pouvais pas finir sans vous dire ça. Beaucoup vont vous parler avec de belles paroles et avec de beaux projets. Ils perçoivent de l'argent. Perçoivent de l'argent. Je le dis. Quand je sais quand je dis ce que je sais au moment dire ce que j'ai à dire. J'ai à vous dire. Je vous dis, et si vous voulez que j'entre beaucoup plus en détail, je vais entrer en détail. Et malheureusement, ça va choquer. Beaucoup perçoivent de l'argent et ils viennent vous dire, ici, dans les réseaux sociaux, non, le changement, on veut le changement, on va mettre ça sur pied, pour pouvoir... Non, non, les amis, non, ils perçoivent l'argent. Ils perçoivent l'argent. Ils perçoivent l'argent. Soyez vigilants, regardez, hein, c'est parce que vous ne connaissez pas voir les gens. Il faut connaître, il faut être attentif. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup qui vous... Je dis, on vous a dit que c'est tout le monde qui montre la lune, qui parle à la lune. C'est tout le monde qui montre la lune là-bas qui parle à la lune. Non, attention. Non, il y a ceux qui prennent l'autre route. Et c'est ce qui se passe dans ce combat. Il y a beaucoup qui perçoivent de l'argent. Et je vous dis, je vais parler de ça encore beaucoup plus tard quand j'aurai les deux derniers éléments que je veux pour pouvoir clôturer le dossier. Ça, c'est un avant-goût d'abord. Quand je vais avoir les deux derniers éléments, et là je vais devoir vous produire les canaux par lesquels cet argent passe et par comment ils perçoivent cet argent ici en diaspora. Essayez de vous écouter ce que je dis. Voilà. C'est parce que pour le moment, je ne veux pas parler de ça pour ne pas détruire la cohésion sociale. Mais si ces personnes-là, ils se connaissent, ils savent que je connais ce qui se passe. Si vous voulez encore trop parler, je sors ce dossier. Si vous voulez beaucoup tergiver là, si vous voulez beaucoup vous agiter, je sors ce dossier et avec les montants que vous avez pris. Alors, pour le moment, on va d'abord mettre ce dossier à côté. Je suis tranquille. Nous allons prendre le temps que ça va prendre. Mais on va voir l'évolution. On va voir l'évolution. On va voir l'évolution doucement, doucement. On va voir l'avancée. Parce que beaucoup disent Camto. Mais ils ne veulent pas Camto. Mais ils ne... Attendez, prends le chariot, sinon ça va se couper.
Alors, permettez-moi 2 secondes. Entre-temps, ne vous arrêtez pas, tapotez le live, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas, les gars, tapotez le live. Je vais vous parler, ne vous gênez pas. Ah là là. Je vais vous parler, ne vous gênez même pas. Ne vous gênez même pas, je vais vous parler. Oui, il y a eu interruption, je sais, non. Ne vous gênez pas, je vais parler, non. C'est moi qui vais parler. Je charge mon téléphone. Je mets à la charge. Attendez. Tapotez le live, envoyez les cadeaux, les objectifs. N'oubliez pas les objectifs, les amis. Voilà. Attendez. Attendez. Voilà. Donc, ok, j'ai chargé mon téléphone. Ah oui, c'était là descendu, hein. Aïe, 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 aïe. Pas que ça s'éteigne. Hein. Tapotez le live. Pourquoi ça fait ça? Mais charge, non, wesh. Hey, pourquoi ça ne prend pas mon chargeur? Oh là 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 là. Si ça se coupe, vous êtes mort. Voilà, ça a pris. Donc, voilà. Les amis, tapotez le live. Les dites, envoyez les cadeaux. Hein. Envoyez aussi les cadeaux. Je ne peux pas vous guider les news comme ça, là. Vous venez seulement là, comme ça, là. Vous me regardez. Non, 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 non. Non. Je ne peux pas vous guider les news comme ça aussi. Hey, comment? Les news comme ça, là, moi-même, ma vie est en danger. Parce que c'est un réseau pas possible. Je ne peux pas vous guider les news comme ça. Envoyez aussi les cadeaux. Vous devez aussi, au moins, me permettre au moins d'atteindre les 10 objectifs là aujourd'hui. Comment? Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Il y a quelques-uns là qui tapotent quand même. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Beaucoup parlent de Kamto, président. Non, ils ne veulent pas dans le cœur. Ils sont en mission. Beaucoup, c'est comme l'histoire de Jésus, non, à Jérusalem, non. Beaucoup proclamaient la parole de Dieu, non. Vous avez vu la suite? Vous avez vu la suite? Beaucoup proclamaient la parole de Dieu. Beaucoup disent Kamto, président, Kamto. Non, ils sont en mission, les amis. Attention, ils sont en mission. Ils sont en mission. Ils sont en mission du RDPC que j'ai mis là à l'écran. Ils sont en mission du RDPC. Beaucoup disent Kamto, ils sont en mission du RDPC. Kamto, c'est un homme digne. Kamto est un homme digne. C'est moi qui vous le dis. C'est un monsieur responsable, respectable. Beaucoup parlent à son nom. Beaucoup prennent son nom pour voiler le visage. Pourtant, ils ont leur mission cachée. On connaît ça. On connaît. Vaut mieux un sardinard connu qu'un kamtoïste dans le noir. Je répète, vaut mieux un sardinard connu du public que un kamtoïste, un MSiste
en journée et RDPcistes la nuit. Parce que nombreux sont MSistes en journée et ils sont RDPcistes la nuit. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Franchement, si on vous dit ce qui se passe, si on vous dit, regardez, si on vous dit ce qui se passe, il y a les gens que vous n'allez plus leur dire bonjour. Si on vous dit ce qui se passe, il y a les gens que vous allez perdre, ils seront zéro devant vos visages, qui crient Kamto, 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 et ça fait rire, c'est amusant. Vous êtes amusant, c'est amusant. Beaucoup ont les missions, beaucoup ont les missions cachées, vous ne savez pas seulement. Oh, comme l'autre dit là, les combattants jouisseurs. Jouisseurs, même c'est le mot, tu n'appliques même pas ça comme il faut. Donc, ne vous trompez pas les gars, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça qui vont vous parler. Non, Kamto, non, Kamto, non, Kamto. Non, ils ont le vrai agenda caché dans la nuit. Ils ont le vrai agenda caché. Ils ont le vrai agenda caché. Faites attention. Beaucoup vont prendre le nom beaucoup vont utiliser le nom de Kamto pour pouvoir atteindre certains objectifs. Ah, c'est aussi ça la vie, hein. C'est aussi ça la vie. Quand votre nom porte, il y a des gens qui utilisent votre nom pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais, comme je l'ai dit, ce que je sais, c'est que M. Kamto est un homme valeureux. M. Kamto est un homme valeureux. Parce que, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu coller une saleté à Kamto sur le corps. Malgré qu'il a travaillé dans ce système, on n'a pas pu coller à une saleté à Kamto. Kamto n'a pas touché quelque chose. Et si Kamto avait touché quelque chose, on n'en parlerait plus du MSC. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alors, Kamto est un homme valeureux. Kamto n'a jamais pris la carte du RDPC. Hein. Il n'a jamais pris la carte. Jamais pris. Voilà. Non, il n'y a pas, je peux pas, il n'y a pas d'indice. Je ne peux pas, les indices, pas pour le moment. Je ne peux pas encore donner les indices. Je ne peux pas. Tu sais pourquoi je ne peux pas encore donner les indices? J'ai deux choses qu'on va me confirmer. Aujourd'hui, c'est quand on m'a dit, on va me confirmer cette semaine. Dès qu'on me confirme ça, tu auras la réponse. Tu auras donc ces indices-là. Parce que dès que j'aurai la confirmation, ça va changer le comportement de... Voilà même encore d'autres indices que je donne déjà. Ça va changer le comportement de certains. Vous allez voir, ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés. Vous êtes là, non? On est là, vous allez voir. Ce n'est pas tous ceux qui disaient que Jésus, Sauveur, Jésus. Le moment où on a arrêté Jésus, chacun, je ne le know pas, moi je ne le connais pas. Vous allez voir. Vous ne savez même pas seulement ce qui se passe. Si on vous dit ce qui se passe, on vous dit les qui prennent l'argent. Si on te dit les qui prennent l'argent, les qui on est en train de donner l'argent ces jours-ci, tu vas te décourager de... Tu ne vas plus jamais passer où ils sont. C'est là où tu vas comprendre que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Parfois mieux laisser même ça. Tu vas comprendre, ça va vous décourager si vous êtes au courant de ça. Le nettoyage, on fait le nettoyage d'abord quand on a d'abord les éléments de preuve, non. Et ce sont ces éléments-là que je vais apporter. Ne vous dérangez. Il dit que quand vous serez au courant, ça va vous décourager. Ça dit, tu vas rester comme ça, dire que, aïe, mais ça c'est quoi ça, non, dis donc. Donc les gens viennent nous embrouiller comme ça depuis les mois, pourtant, vous serez choqués. Vous serez choqués. Oh, je vous dis, vous serez choqués. Et ils n'ont pas, eux ils s'en foutent, hein. Eux ils s'en foutent. Pour eux, ils veulent vivre, hein. Pour eux, ils veulent jouer, hein. Mon ami. Ils s'en foutent.
Monsieur, ils veulent jouir. Tu veux jouir seul? Tu veux jouir seul? Ils veulent jouir, monsieur. Ils veulent jouir. Hein? Vous entendez tout que les milliards, on a détourné tel milliard, on a détourné tel milliard. Eux-mêmes, ils n'ont rien dans leurs mains. Ils entendent seulement, oh, l'autre a pris, et eux, ils n'ont rien. Hein? Travaille un peu ta tête, mon gars. Travaille un peu la tête, là. Et ils seront démasqués au grand jour. Parce que beaucoup parlaient de Jésus. Pourtant, ils avaient les missions cachées. Beaucoup parlaient de Jésus. Ils avaient les missions cachées. Moi, je vous ai toujours dit, nous, on n'est pas dans le combat pour gagner quelque chose. Hein, ou bien pour gagner de l'argent. Tout ce que je peux gagner dans le combat, et je vous le dis toujours, moi, ce que je peux gagner, ce que je veux gagner, ce que je sais que je vais gagner dans le combat, c'est que quand on prend le pouvoir, il nous change les choses. Moi, j'aurais gagné. Les histoires que non, attends, je ne veux pas entrer, je vais vous donner trop d'éléments si je commence à parler. Je dis seulement ceci. Nous, on n'est pas dans le combat pour gagner 5 francs. Nous, on se débrouille, on essaie de payer notre maison, on essaie d'avoir quelque chose pour manger, on essaie de s'occuper de la famille, on vit, on est tranquille, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Mais beaucoup ont d'autres missions. Qu'est-ce que si vous êtes au courant de ça? Vous seriez choqués. Vous serez choqués. Bonsoir, Aléro. Mais Aléro, bonsoir. Tu es où depuis là? Hein? Tu as disparu. Hein? Tu as été remplacé. Tu as disparu. Tu es où? On ne te voit pas. Tu m'as lâché. Tu es parti. J'ai dit, ah bon, peut-être... comme moi aussi, je donne le travail sans salaire là. C'est ça aussi qui est parfois dangereux. Hein?